C'est quelque chose dont j'avais oublié de parler dans ma première vidéo par rapport à mes blessures au basket, parce que ça fait 2 ans que je souffre de blessures, enfin 1 an et demi. Ça a commencé en février 2022 où je me suis déchiré le ménisque au genou droit. Je me suis fait opérer en avril, puis j'ai repris le basket fin juillet, début août. Puis en octobre 2022, fin 2022, je me fais le genou gauche, ménisque aussi pareil. Sauf que je me suis pas fait opérer, du coup bah ça a guéri mais plus lentement. Sauf que bah je suis toujours ultra gêné, enfin j'ai des douleurs et tout donc c'est chiant. Et je dois être ultra attentif parce que bah ça peut repéter en fait à tout moment. Et voilà, bon j'ai fait avec quand même et là bah ça fait chier. Je croyais que c'était une petite entorse et tout, parce que je me suis fait ça jeudi dernier, le 29 juin je crois. Puis du coup je m'en inquiétais pas plus que ça et samedi matin je vais faire une radio et je vois ça. Voilà, petite fracture du quatrième métacarpe. Donc, bah, j'en ai pour 30 jours d'attel et 45 jours sans sport. Donc, bah, ça me fait chier parce que ça baise un peu mon objectif de cet été, de prendre de la masse, enfin de pouvoir aller à la salle. Enfin, pas prendre de la masse, prendre du muscle plutôt. Et puis même cet été, je voulais travailler, enfin, un niveau basket et tout, je voulais me la buter. Donc bah ça fait ultra chier, mais bon, je fais avec. De toute façon, j'ai toujours ma main droite, je peux améliorer ma gestuelle. Enfin, faut que je travaille ma gestuelle. Enfin bref, dans tous les cas, je peux quand même faire du cardio, tout ça, de la course. Parce que ça m'a pas empêché d'aller courir 1 heure après que je sois sorti de l'hôpital. Donc bah ça fait chier, mais bon voilà, j'accepte et j'avance et je vais essayer de guérir ça et ça va le faire. Bref, aujourd'hui, sujet de vidéo, c'est la dopamine détox. Donc qu'est-ce que c'est la dopamine déjà? C'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau, c'est l'hormone du plaisir. Donc quand on fait quelque chose qui nous plaît, on va dire, qui nous rapporte du plaisir, et bah, on a cette dopamine justement qui est sécrétée par le cerveau. Sauf que bah, de nos jours, la dopamine, elle est utilisée trop négativement, si je peux dire ça comme ça, parce que bah, elle est devenue vraiment trop facile à sécréter, notamment avec les réseaux sociaux, Netflix, tout ça qui ça nous en fait sécréter énormément et on passe nos journées dessus. Et donc, bah, du coup, on est plus fatigué, plus feignant, moins productif. Et justement, c'est ça le but de la dopamine détox, c'est de réduire justement cette gratification instantanée qu'on a quand on scrolle sur les réseaux sociaux pendant des heures ou qu'on regarde, je sais pas, qu'on regarde Netflix, qu'on regarde une série pendant des heures, quand on mange de la malbouffe, genre des trucs trop sucrés, trop gras, pas du tout bons pour notre santé, mais c'est des trucs qu'on aime, donc forcément ça nous fait produire de la dopamine. Et c'est pour ça en fait, c'est un cercle vicieux parce que bah plus on continue d'avoir ces habitudes, plus elles vont continuer d'être là, et plus ça sera difficile de les faire partir. Et bah, va y avoir énormément d'effets négatifs à long terme, comme bah, la fainéantise qui mène au fait de continuer de scroller parce que c'est facile. Puis tout ça, ça t'amène au fait que bah, tu te dis que la vie elle est un peu nulle parce que tu as envie de rien faire, tout ça, donc tu continues, puis après, bah, forcément, ça amène de la dépression. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement toxique, c'est répétitif, enfin voilà, cercle vicieux. Et donc, justement, le but, c'est de remplacer ces mauvaises habitudes par de la gratification sur le long terme. Donc, bah, de la vraie dopamine, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on aura fait quelque chose qui nous aura fait avancer, quelque chose dont on sera fier. Et justement, ça nous rapportera cette gratification, cette dopamine sur le long terme. Puis même après, il y a tous les autres effets, ça booste notre confiance en nous, ça nous rend plus productifs. Enfin, c'est pareil en fait, c'est un cercle, mais c'est pas un cercle vicieux, justement, ça attire le positif petit à petit. Enfin, à répétition aussi. Et sauf que le problème de nos jours, c'est qu'on choisit tous la solution de facilité. Enfin voilà, on prend les chemins les plus faciles, là où il y aura le moins de contraintes, le plus facile à vivre, donc forcément, bah, on se fait piéger. Et donc, bah, en vrai, bah, c'est même triste que ça s'appelle dopamine détox parce que ça devrait être quelque chose de normal chez tout le monde. Le fait de vouloir accomplir des choses et être fier d'avoir fait quelque chose au lieu de passer des heures sur nos téléphones. Enfin voilà, moi le premier, et je l'ai compris que par le biais du développement personnel, enfin de tout ce que je fais en ce moment et tout, ça m'aide vachement. Mais voilà, sinon sur ce niveau-là, sur le fait de rester des heures sur le téléphone et tout, je suis le pire. Et donc, bah voilà, moi, je sais pas, la gratification sur le long terme, donc de la vraie dopamine, quelque chose dont vous pouvez être fier, je sais pas, il y a travailler sur un business, sur vos études si vous aimez ça. Il y a bah, apprendre une langue, ça, j'essaye de le faire. Il y a bah, bâtir son corps de rêve, entre guillemets, genre le corps qu'on souhaite avoir, perfectionner ses compétences dans un domaine. Enfin voilà, il y a énormément de choses, mais forcément, ça demande du travail acharné. Et donc, bah, c'est pour ça que de nos jours, bah, beaucoup de personnes passent à côté de leur potentiel. Enfin voilà, le but, c'est de
dégager les mauvaises habitudes et d'en créer de nouvelles qui seront des bonnes habitudes que vous pourrez garder, même sur le long terme, sur toute votre vie. Des habitudes qui pourront vous faire, justement, réaliser, enfin, vous faire exploiter votre potentiel. Aussi également d'être plus heureux. Si vous l'êtes à moitié ou pas vraiment, justement le but c'est d'augmenter aussi cette santé mentale. Parce que, encore une fois, cercle vicieux, t'as as une mauvaise santé mentale donc, tu envie de rien faire en gros. T'es feignant et ouais voilà, t'as pas de but donc tu scrolles, t'es sur les réseaux sociaux, tu regardes Netflix, tu manges mal. Enfin voilà, faut rapprécier les petites choses et se rendre compte de la beauté du monde dans lequel on vit au lieu de se détacher de notre deuxième monde virtuel, j'ai envie de dire. Notre problème dans cette génération, c'est qu'on est tellement aspiré par, notre deuxième monde virtuel que, pour la plupart, on est perdu. On est perdu, on sait pas ce qu'on veut faire, on sait pas où on veut aller. Puis il y a la dépression aussi, il y a vachement plus de dépression dans notre génération. Bon après c'est vrai qu'il y a l'école aussi qui est une grosse cause de dépression, Parcoursup, toute cette merde. C'est sûr que ça aide pas quoi. Enfin bref, vous l'aurez compris, le but de cette dopamine détox, c'est le changement de vie global, donc pour devenir plus heureux, plus productif, enfin amener que du positif dans sa vie. Donc là, voilà, dans un deuxième temps, je vais vous montrer justement mes habitudes et ce que je fais pour cette dopamine détox que j'ai commencé il y a 4 jours maintenant. Ah ouais, j'ai pas dit ça. J'ai commencé le 1er juillet et donc je vais finir le 31 août. Voilà, je vais faire ça pendant 2 mois. Ah ouais, avant, je vous ai pas montré ça. J'avais pas avant. En gros, ce tableau-là, il était dans la chambre de mon frère, mais on l'utilisait plus du tout. Du coup, je l'ai mis dans ma chambre, je l'ai accroché. Et voilà, donc j'ai imprimé des images, des citations, justement pour me motiver, pour pas abandonner. Enfin voilà, plein de choses motivantes et positives. Je me suis même écrit justement dopamine détox à faire, à ne pas faire. Bon, j'ai écrit en anglais, je vis un peu pour les caméras. Non, en vrai, je parle super bien anglais. C'est pour ça que, en vrai, quand j'ai l'occasion de pouvoir écrire en anglais, je sais pas, je le fais, j'aime bien. Mais bon, voilà, il reste des espaces vides, donc voilà, faut que je complète tout ça et je vous montrerai tout à la fin. Donc voilà, faut savoir que j'ai séparé en 2 catégories mes habitudes. Donc pour ma santé physique, il y a le NoFap, donc voilà, on sait tous ce que c'est. Bon, j'ai 3 jours verts, mais j'étais avec ma copine, du coup ça compte pas vraiment. Bon, j'avoue, j'ai triché un peu du coup, mais non, du temps que c'est pas moi qui me le fais tout seul, ça va. Ensuite, pour le physique, on a exercise. Putain, j'ai tout marqué en anglais pareil. Donc exercise évidemment c'est sport. Le 2 j'en ai pas fait. Ensuite j'ai la douche froide. Voilà, je prends des douches froides quotidiennes maintenant depuis bien plus longtemps et ça fait un bien de fou, même si c'est dur. Ensuite j'ai boire plus d'1,5 litre d'eau. Donc voilà, je fais toujours attention d'avoir une bouteille d'eau à côté de moi ou quoi pour me rappeler de boire, d'être toujours hydraté. Healthy food, donc justement pas manger de malbouffe, pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de sucreries, enfin pas de bouffe inutile. Et enfin, j'ai dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit, donc pour être totalement reposé et en pleine forme. Et ma routine, faut savoir que je me lève à 23 heures. Non, non, je me lève... Non, je me couche à 23 heures et je me réveille à 7 heures. Bon, après, j'avoue que j'aurais aimé faire 22 heures, 6 heures. J'avoue que j'ai ma copine et c'est pas cool si je la laisse en plan par message tous les soirs. C'est quoi cette merde là? Et du coup, après on passe à la santé mentale, donc vraiment hyper important. Donc j'ai la méditation que je fais tous les jours. J'avoue que j'ai quand même du mal pour l'instant. Après j'ai la gratitude. Donc gratitude, oui, je voulais parler de ça. Faut savoir qu'aujourd'hui j'ai vu une vidéo d'un Anglais qui fait du développement personnel, donc Hamza. Il a 2 millions d'abonnés, peut-être que vous connaissez. Et en gros, il fait des vlogs de gratitude où il dit 3 choses envers quoi il est reconnaissant, envers ce dont il est reconnaissant tous les jours. Donc voilà, je pense que je vais le faire ce soir quand ma journée sera complètement finie. Et ce, jusqu'en août. Et puis même après, si je veux continuer, je verrai ça. Mais sinon, j'écris 3 choses positives dans mon journal quotidien. 2 choses qui se sont passées dans ma journée. Justement, on en vient à l'écriture journaling. Donc c'est là où j'écris ce dont envers quoi je suis reconnaissant aujourd'hui, tout ça. Et j'écris mes 3 choses positives qui se sont déroulées aujourd'hui. Après, on a se connecter avec la nature. Donc voilà, faut savoir que dans les bois qui sont là-bas, là, j'y ai installé une chaise pour aller justement allier la méditation et être en connexion avec la nature. Donc voilà, je médite dans la nature. Et après en plus, je remercie la nature de me donner toutes ces énergies positives, tout ça, enfin voilà. Après, on a Peaceful Mindset, donc ça c'est un peu plus personnel parce que faut savoir que je m'énerve beaucoup pour des choses qui en valent pas la peine.
Et donc, bah, faut que je reste calme. Et donc, c'est ça en fait. Du temps que je reste dans une attitude optimiste et positive toute la journée, bah voilà, c'est validé. Et ensuite, on en vient donc no social medias, donc pas de réseaux sociaux, mais ça inclut évidemment Netflix, tout ça. Après, évidemment, je suis sur YouTube, mais je regarde les vidéos, j'essaye de regarder toutes les vidéos de justement celui dont je vous parlais, Hamza, donc qui fait du développement personnel et c'est vraiment, je sais pas, il parle super, enfin il parle anglais quoi, il est anglais et je trouve que son anglais est vraiment bien compréhensible et je comprends absolument tout et je sais pas, il donne des informations sur à peu près enfin plein de domaines, plein de choses et je les note dans mes notes et voilà, j'en tire des conclusions, j'essaye de tester et tout. Donc voilà, c'est la seule et unique raison pourquoi j'utilise YouTube. Après, il n'y a pas de divertissement ou quoi. Puis enfin, il y a reading, donc la lecture. Après, j'ai plus trop grand-chose à lire en ce moment, mais je suis en train de relire Réfléchissez et devenez riche par Napoleon Hill. Je me souviens même que j'en avais parlé dans ma première vidéo où j'avais dit j'ai reçu ce livre aujourd'hui, j'ai trop hâte de le lire et tout. Voilà, je l'ai terminé donc en quelques jours, hein. Et bah voilà, je suis en train de le relire. Donc on peut voir que je suis assez régulier dans mes objectifs pour l'instant pour ces 4 premiers jours. Donc bah, si ça continue, je vais même avoir tout vert normalement pour aujourd'hui. Et voilà, bah après le but, de toute façon, j'ai toutes les dates jusqu'au 31 août. Donc voilà. Donc bah, effectivement, j'ai le temps de m'améliorer, de progresser, tout ça. Enfin voilà, le but étant d'être meilleur qu'hier, bien cliché que ça soit, c'est vrai. Et donc bah voilà, j'ai hâte de continuer de progresser, de continuer cette dopamine détox, même si en vrai le fait d'être plus sur les réseaux sociaux, purée, j'ai pas dit ça. En gros, tous les jours à 18 h, bah, je me donne 5 minutes pour répondre aux quelques messages que j'ai. Mais enfin, je regarde pas les stories et tout ça, vraiment c'est juste pour répondre aux gens s'ils m'envoient des messages. Enfin voilà, ce qui est compliqué en vrai avec cette dopamine détox, c'est quand t'es pas sur les réseaux sociaux aussi, c'est ça, en fait, notre addiction, c'est qu'on a l'impression d'être connecté à tout le monde et bah, dès que t'as plus ça, tu te sens un peu seul. Donc, bah, en vrai, la solitude, c'est le point rouge de cette dopamine détox parce que, bah, en vrai, c'est pas évident à moins que tu le dises à tout le monde que tu fais ça et que du coup, tu répondras pas. Moi, je sais pas, j'aime pas trop exposer ce que je fais à tout le monde, donc bah, je préfère garder ça pour moi. Mais bon, après, les gens qui m'envoient des messages et je réponds 24 heures après, je m'excuse en disant que j'essaye de moins être sur les réseaux sociaux et tout, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais faut tenir. Enfin bref, faut savoir que je ferai une vidéo sur, je pense, mes 13 habitudes que je fais, donc dans ma dopamine détox. Donc je ferai une vidéo sur chaque sujet. Et donc voilà, bon, s'il y a des gens qui regardent ma vidéo, sachant que j'ai 2 abonnés, ma copine et moi, bah, dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de choses ou pas et dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, ce dont vous avez fait l'expérience et tout. Enfin voilà, je veux savoir. Donc bah voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous.